Aujourd'hui, quatrième dimanche du temps de Pâques, c'est le dimanche du bon pasteur. Et chaque année, l'Église nous donne de lire et de méditer une partie de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 10e. Accompagné pour cette année-ci du livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, qui nous montre le travail missionnaire d'autres pasteurs, notamment Paul et Barnabé, ainsi qu'une belle vision du livre de l'Apocalypse au chapitre 7, où Jean voit cette multitude, cette foule de toutes nations, tribus, peuples, langues et nations qui se tiennent devant l'agneau et qui adorent l'agneau, ceux-là qui ont lavé, nous dit Saint Jean, leur habit dans le sang de l'agneau. Mais revenons à ce dimanche du bon pasteur en voyant quelques figures, quelques traits essentiels de ce chapitre 10, des versets 27 et 30. Jésus déclare: « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Il y a d'abord une suite de verbes qui crée comme un fil conducteur qui nous permet de comprendre ce texte. Il y a d'abord le verbe écouter. Mes brebis écoutent ma voix. Le verbe suivre. Elles me suivent. Le verbe donner. Je leur donne la vie. Le verbe périr. Jamais ces brebis ne périront. Le verbe arracher. Personne ne les arrachera de la main du Père. On comprend l'importance d'abord du premier verbe. Mes brebis écoutent ma voix. C'est un verbe qui est d'une importance capitale. Déjà dans l'Ancien Testament, écoute Israël, proclamait Moïse. Shema Israël Adonai Elokeinu. C'est la belle profession de foi de tout juif pratiquant jusqu'à aujourd'hui. Écoute Israël. Et même quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il commence toujours par cette profession du Deutéronome au chapitre 7. Écoute Israël. Donc ça place le chrétien comme fondamentalement un être qui écoute. Et Marie, la sœur de Marthe, était effectivement assise aux pieds de Jésus pour écouter. Et Jésus dit: « Qui est mon ami? C'est celui qui écoute ma parole et la met en pratique. » Et pour redire encore un mot dans l'Ancien Testament, Dieu qui disait toujours: « Si Israël m'écoutait », et dans le psaume responsorial que nous lisons chaque matin, « Si aujourd'hui tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur. » C'est donc cet être humain qui entre dans l'intimité de Dieu foncièrement par l'écoute. Et après l'écoute, il y a un verbe de mouvement. Jésus dit: « Moi, que ces brebis le suivent. » Mais avant cette entrée en mouvement, il y a un verbe encore très important. Moi, je les connais. Connaître dans le langage joannique ne signifie pas une connaissance intellectuelle. C'est vraiment une relation intime. Et même déjà dans l'Ancien Testament, on dit: Adam connut sa femme, Abraham connut Ève. Connaître est donc plus qu'une connaissance intellectuelle, c'est vraiment une intimité qui se crée. Jésus et ceux qui écoutent sa voix entrent dans une intimité, et ce qui les met en mouvement. Et Jésus dit: ceci étant, il leur donne la vie. Et quand j'en parle de la vie, il ne faut pas seulement voir la vie éternelle après la mort. Non, c'est cette plénitude qui se dégage dans cette intimité entre l'homme et Dieu, qui correspond au projet initial de la création. Quand Dieu crée l'homme au jardin d'Éden, il le crée à son image et à sa ressemblance. Et c'est cette vie que Jésus restaure. Alors, ceux qui sont donc dans cette situation, évidemment, Jésus peut dire: jamais ces brebis ne périront. Ils ne peuvent pas aller loin de lui. Nul ne peut les arracher de sa main.
Parce qu'il y a une connexion tellement intense entre ces brebis et Jésus qu'il est impossible que le malin, malgré ses tentatives, malgré les loups qui rôdent autour de la bergerie, celles ne peuvent jamais arracher ceux qui sont dans la main de Dieu. Et pourquoi? Jésus donne la réponse. Il dit, parce que le Père qui me les a donnés, qui les a mises dans ma main, est plus fort que tout. Et rien, personne ne peut rien arracher de la main du Père. Montrant aussi sa relation intime, unitive avec le Père. Il conclut en réalité, le Père et moi, nous sommes un. Et dans cette unité, nous aussi, nous sommes plongés. Avec Jésus, nous sommes plongés dans la Trinité. Que c'est beau de se savoir pris dans ce flux de relations, d'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit, et d'être nous-mêmes portés par cet amour. C'est ce que Jésus révèle aujourd'hui. Et tous ceux qui sont dans cette tendance sont de toute langue, de toute nation. Ils sont des milliers, ils sont nombreux. Et je sais que vous faites partie de cela. Puisse Dieu vous donner aujourd'hui la grâce de grandir dans cette écoute de Dieu par la Lectio Divina, dans cette connaissance de Jésus dans l'Eucharistie, et de savoir que vous êtes dans sa main et que vous ne pouvez pas périr. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne peut nous empêcher. Que Dieu bénisse à ce jour.